C'est vrai que vous n'arrêtez pas de vous poser des questions à savoir pourquoi il arrive qu'il y a des gens qui évoluent plus dans leur domaine d'activité, autant mieux que d'autres personnes. Pourtant, tout le monde a la même conviction dès le début. Tout le monde, dès la base, veut toujours évoluer. Chacun cherche à atteindre un certain niveau. Mais pourquoi il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui n'arrivent pas? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer ici dans cette vidéo. Et comment vous pouvez faire. Quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en application pour pouvoir bien sûr atteindre le sommet bien sûr dans votre activité, dans votre domaine d'intervention. Si ce sujet te passionne, on se retrouve après l'intro. Ciao. C'est toujours Ismaïla Compaoré, votre jeune entrepreneur, visionnaire. J'aime toujours dire que mon slogan, c'est réussir et faire réussir les autres. Donc ensemble, on va y arriver. Rentrons dans le vif du sujet qui nous regroupe ici tous aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler bien sûr de comment vous pouvez faire pour exceller dans votre zone d'activité. Nous n'allons plus nous baser sur les problèmes, nous allons maintenant nous baser sur les solutions. Parce que plus on se demande comment on peut résoudre le problème, plus on aura des solutions. Mais si juste on se contente de dire pourquoi cela m'arrive, c'est pas la meilleure façon bien évidemment de résoudre un problème et vous risquez de ne pas bien sûr trouver la réponse. Alors, pourquoi il arrive que il y a des gens qui évoluent dans leur domaine d'activité, mais pas vous, mais pas nous? Pourquoi il arrive qu'il y a des gens qui commencent de la même façon, au même niveau? Il y a des gens qui arrivent et d'autres abandonnent. Je vais vous parler d'un exemple simple. On dit que dans le domaine de l'entrepreneuriat, si 100 entreprises sont lancées aujourd'hui, il y a au moins 95 qui vont échouer d'ici les 5 prochaines années. C'est-à-dire qu'après 5 ans d'années d'existence, si vous les consultez, vous allez voir que c'est seulement 5 entreprises qui sont toujours en fonction. Et après 10 ans ou 15 ans, vous allez voir qu'il ne reste qu'une seule entreprise qui fonctionne. Donc c'est-à-dire que sur 100 entreprises, seulement 1% vraiment va rester toujours vivant pendant très longtemps. Et pourquoi cela? Ça c'est encore un exemple. Deuxième exemple, dans le domaine du marketing relationnel, c'est aussi un domaine d'entrepreneuriat et tout. Pour ceux qui savent, vous allez remarquer, ou bien les statistiques disent que si par exemple 1000 personnes se lancent, c'est seulement peut-être 10 à 20 personnes qui vont réussir. Parce que les 980 personnes minimum vont abandonner à un certain niveau. Donc ici, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que dans la vie, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quel qu'en soit ce que vous vous lancez à faire, quel qu'en soit ce que vous décidez à faire, vous devez garder tout d'abord la patience. Vous devez être patient durant toute votre vie. Quel qu'en soit ce que vous voulez réaliser, si vous n'êtes pas patient, je vous assure que vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce qu'il y a des choses qui arrivent rapidement, mais il faut comprendre qu'il y a des choses aussi qui prennent du temps pour y arriver. Et lorsque vous n'êtes pas conscient de cela, lorsque vous n'avez pas emmagasiné ou bien vous n'avez pas rendu votre cerveau plus fort ou bien votre mentalité à un point où il est capable de résister à ces genres de foudroiement, à ces genres bien sûr de problèmes ou bien à ces genres de situations, c'est compliqué bien sûr pour que vous puissiez patienter, quelles qu'en soient les situations. Est-ce que vous êtes prêt à évoluer dans le domaine où vous évoluez pendant au moins 5 ans sans être payé avant bien sûr de commencer à recevoir les payes? Si vous êtes prêt et que vous pouvez répondre par cette question oui, c'est que vous êtes prêt à réussir. Mais si vous ne pouvez pas répondre par cela oui, mais c'est pas non, c'est que vous n'êtes pas prêt à réussir. Parce que je vous assure que quel qu'en soit que vous allez vous lancer, vous aurez un temps bon, il y aura un temps où vous n'allez rien avoir. Vous aurez le ressentiment du fait qu'il y a quelqu'un qui vous a stoppé quelque part, il y a quelque chose qui vous attrape. Vous-même vous posez les actions nécessaires, vous faites ce qu'il faut faire, mais vous n'avez pas les réponses qu'il faut, vous n'avez pas les résultats qu'il faut. Et là vous vous demandez, mais putain, qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne vous est arrivé, c'est seulement la règle de la nature, la loi de la nature. Il faut toujours être patient. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez rien faire. Prenez l'exemple de ceux-là aujourd'hui, des grandes personnes aujourd'hui qui ont réalisé beaucoup de choses dans leur vie. Personne ne s'est levé du jour au lendemain et a réussi sa vie. Personne ne s'est levé du jour au lendemain pour avoir ce qu'il a. Prenons l'exemple de l'école. Lorsque vous êtes né, à 7 ans ou 5 ans, entre 5 à 7 ans, vous mettez au CP1. Vous évoluez un peu, souvent vous tapez des poteaux, vous échouez, vous vous relevez, vous continuez jusqu'à ce que vous arrivez peut-être en classe de terminale, vous avez votre bac. De CP1 jusqu'à la classe de terminale, c'est au moins 13 ans. Si vous voulez aller par exemple jusqu'à atteindre le doctorat et le tout, il vous faudra au moins 20 ans d'études. Et durant les 20 ans, on ne vous paye pas. On ne vous nomme pas comme président ou bien quelque. Vous n'avez pas d'emploi, mais vous continuez toujours d'aller. Mais, mis à part cela, lorsque vous vous lancez dans quelque chose, vous oubliez cela et vous voulez que non, du jour au lendemain, ça aille. Non, il faut patienter.
Et lorsque vous patientez, c'est sûr que ça va prendre. La deuxième chose, entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est simplement la persévérance. Lorsque vous patientez et que vous patientez dans l'inaction, vous n'allez jamais avoir les résultats. Il faudrait que lorsque vous patientez, vous vous mettez maintenant à travailler, à faire les actions qu'il faut, à poser les actions qu'il faut, à faire même plus que hier. Chaque jour, essayez de faire plus que ce que vous avez fait hier. Et vous allez voir que ça va avancer, ça va évoluer. Donc ça, c'est le deuxième aspect. C'est la deuxième des choses que vous devez faire. Simplement, soyez persévérant dans la patience. Lorsque vous êtes persévérant et que vous n'êtes pas patient, c'est compliqué. Parce que ça, quand vous allez commencer ça, ça ne va pas finir, vous allez laisser pour partir quelque ailleurs encore. Ou bien, quand vous êtes patient et que vous n'êtes pas persévérant, vous serez patient en train d'attendre. Mais lorsqu'on attend les résultats et qu'on ne pose pas les actions, il n'y a pas de résultat. Donc il faut savoir que ces deux choses sont les choses qui vont ensemble. Et la troisième des choses que vous devez comprendre, c'est que vous devez être vraiment persistant. C'est un mot qui ressemble à la persévérance, parce que la persistance, c'est être encore plus fort, robuste, c'est tenir tête. Mais ça, c'est face à l'échec. Lorsque vous êtes persévérant et que vous ne résistez pas face à l'échec, vous allez certainement abandonner à un certain niveau. Donc il faudrait que vous ayez un mental vraiment fort, d'acier, ce qui va vous permettre à un certain niveau que même lorsque vous patientez, du fait que vous persévérez, qu'il y aura les résultats, quand vous échouez, vous continuez. Parce qu'il y aura toujours des trous sur lesquels vous allez tomber. Il y aura toujours des pièges. Parce que le chemin est parsemé de pièges. Le chemin est rempli bien sûr d'échecs. Voilà pourquoi j'aime dire que l'échec et la réussite seront deux mots pairs. C'est comme la mort et la vie. Ce sont des mots qui se suivent. Vous ne pouvez pas attendre un sans passer à l'autre. Parce que si quelqu'un a réussi, demandez ailleurs, il a échoué. Si quelqu'un a réussi, demandez, il a fait quelque chose qui n'a pas fonctionné. Si quelqu'un a échoué, il a appris de ses erreurs. Si quelqu'un a échoué, il a été patient, persistant et persévérant. Donc ce sont les trois choses que moi je voulais vous partager. Il y a une sorte que j'avais mis dans la scène qui parle bien sûr des trois P du succès. Et ça, je ne vais pas rentrer trop en détail comme ça, trop en profondeur. Dans cette vidéo, je reviens avec force pour vous expliquer ce qu'il vous faut pour réussir. C'est simplement ces trois choses qui font la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Petit bonus, il faudra savoir que vous devez bien sûr avoir des modèles. Ayez des modèles de réussite. Quand vous voulez faire quelque chose, ayez quelqu'un qui vous passionne, quelqu'un qui a un exemple pour vous. Ça va vous faciliter trop la tâche. Mais si vous n'avez pas un exemple, quelqu'un comme un modèle, c'est souvent compliqué. Mais ceux qui sont préparés mentalement peuvent y arriver. Parce qu'il peut arriver que vous-même vous êtes en train d'inventer la roue. Vous avez créé quelque chose que quelqu'un a fait auparavant. Ça peut arriver. C'est pas toujours évident, mais ça peut arriver. Mais ne cherchez pas forcément à créer quelque chose de nouveau. Non. Vous pouvez copier les autres et réussir comme les autres. C'est important. Voilà pourquoi un homme a dit que si le travail que vous voulez faire n'existe pas, créez-le tout simplement. Si ce que vous voulez faire ne vous plaît pas, faites ce qui vous plaît. C'est ce qu'il y a d'important dans la vie. Donc, le bonus que je voulais vous donner, c'est simplement, vous devez avoir un modèle et aussi faites l'activité que vous aimez. Et aussi, vous allez voir que vous allez pouvoir patienter, persister et persévérer dans votre activité. Ce qui va vous propulser et vous donner des résultats satisfaisants. Sur ce, la vidéo tire déjà à sa fin. Je vous aime, je vous adore. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Partagez, partagez, partagez. Parce que c'est grâce au partage que le monde existe. Donc, on se dit à très vite. Ciao.